Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session de création filmée. Comme vous pouvez le voir derrière, il y a des nouvelles installations dans mon petit atelier pour pouvoir utiliser toutes mes peintures acryliques pour pouvoir faire ces créations. Donc voilà, des créations de ce style que je vais bientôt d'ailleurs vendre à un marché créatif à Saint-Georges début décembre. Pour l'heure, je vais créer le mois de décembre sur le défi de Mandarita Art. Donc vous connaissez maintenant hein, cette production depuis le début de l'année. Donc une section par mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et donc j'ai esquissé ici la partie de novembre. Donc on va la dessiner ensemble et on va la mettre en couleur. Donc vous voyez, j'ai fait un dégradé sur les couleurs de l'arc-en-ciel. On prend son matériel, les feutres Stabilo Pen, on y va, c'est parti. Pour tracer mes contours, j'utilise le stylo noir Unipin en 02. J'aime beaucoup utiliser les Unipin quand je trace mes mandalas parce que ce sont des stylos qui ne bavent pas du tout. L'encre noire sèche très vite et donc je peux poser les doigts dessus sans en faire des traces partout. Il ne bave pas et il a un très beau trait. Quelle que soit la taille. Donc là, le 02 est quand même assez fin, mais j'aime beaucoup le trait qu'il trace. Donc j'utilise pour tracer ce mois de novembre une section de 30 degrés, c'est-à-dire que sur mon cercle total que j'ai divisé en 12 parties, j'utilise un 12e, c'est-à-dire 30 degrés. Ici, sur ces 30 degrés, je les ai partagés en 3, donc 10, 10 et 10 degrés. J'utilise quand même une petite symétrie centrale, c'est-à-dire que tout ce qui est dessiné dans la partie gauche se retrouve dans la partie droite, et puis un motif uniquement au niveau du centre. Ce qui fait que j'ai quand même une petite symétrie à 15 degrés. Une fois que j'ai repassé donc tous mes traits d'esquisse de crayon de papier, une fois que je les ai repassés au stylo noir, il me reste à gommer mon quadrillage. Donc vous avez vu que j'ai fait des cercles concentriques et puis mes 3 repères donc d'axes tous les 10 degrés. Je les gomme pour pouvoir mettre en couleur. Pour la mise en couleur, j'utilise mes feutres chouchou. Il s'agit des Stabilo Pen 68. J'adore utiliser ces feutres à eau parce qu'ils permettent de faire des mélanges, des fondus absolument parfaits. Ici, pour la section du mois de novembre, j'utilise les violets. Donc, j'ai utilisé le numéro 22 en violet très foncé. Violet bleu très foncé. J'ai utilisé le 55, celui-ci en violet, et puis le 59 qui est un mauve, un violet clair. Et comme chaque mois, j'aime utiliser la couleur complémentaire pour rehausser un petit peu le tout. Donc ici en complémentaire, j'ai utilisé le jaune 44 et puis un deuxième jaune un tout petit peu plus clair, le jaune 24. Comme chaque mois également pour éviter les saturations, j'ai aussi utilisé 2 gris pour ajouter un petit peu de neutralité. J'ai utilisé le gris 96 qui est un petit peu plus foncé que le 94, gris clair. Voilà toutes les couleurs utilisées. Je vous laisse regarder la suite en musique.
regarde le résultat final donc de cette section du mois de novembre. La voici avec ses très belles couleurs et donc la couleur complémentaire en jaune pour donner un petit peu de flash. On en est presque à la fin de ce mandala. Il nous reste juste la portion du mois de décembre. J'aime beaucoup comment il tourne. C'est vrai que c'était très chargé ici. Je remarque que les 2 derniers mois sont un petit peu moins chargés, mais c'est très joli, j'aime énormément. Et donc, comme vous le savez, à chaque fois que je termine cette petite section, je la multiplie par 12, donc je rajoute 11 pour avoir le mois complet. Et donc, cette fois-ci, pour le mois de novembre, voilà le mandala. Donc, j'ai utilisé exactement les mêmes dessins ici, mais je les ai reproduits. Et donc, voilà ce qui se passe avec les 12 sections pour le mois de novembre. Et voilà le défi de Rita, donc de Mandarita Art. Sur presque une année entière, il nous reste qu'un mois à faire pour terminer. Voilà, j'espère que cette session de création vous a plu aujourd'hui. J'espère que vous avez toujours du plaisir, vous aussi, à réaliser des créations. J'espère que vous allez continuer à vous éclater. On se retrouve ici très bientôt. On se retrouve également sur Instagram. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt. Bye bye.